Stéphane Fritz, président de Guy Hockey sur le magazine Expression pour le sel en Rennes. Bonjour Stéphane Fritz. Bonjour. Comment s'est passée l'année? Il y a eu, je crois, quelques petites innovations. Alors les innovations, elles sont fortes. C'est déjà l'intégration de la formation dans la redevance. Aujourd'hui, elle est accessible pour tous les patrons et les collaborateurs du réseau. C'était la première innovation qui avait été déjà mise en place en 2022 et qui poursuit son chemin sur 2023. La deuxième innovation, ce n'est pas vraiment une innovation, c'est la création d'une marque Hockey Business dédiée aujourd'hui au marché tertiaire d'immobilier commercial et d'entreprise, d'immobilier de quartier. Et on lance aujourd'hui cette marque Hockey Business avec un nouveau logo, une nouvelle couleur dédiée à l'activité entreprise et commerce. Ça a démarré cette année et aujourd'hui on compte déjà 6 cabinets qui sont en train d'ouvrir et on compte beaucoup aujourd'hui sur cette activité pour diversifier l'offre de Guy Hockey. Important de diversifier évidemment, en ces temps de crise. Comment vous la traversez cette grosse crise du logement? Cette crise, elle est difficile aujourd'hui. On regarde. Alors même si on sait qu'aujourd'hui les réseaux vont mieux sortir de la crise que des indépendants ou des mandataires, et on a l'expérience de la crise des subprimes où la profession avait perdu près de 30% de son effectif. Les réseaux organisés, je ne mets pas que Guy Hockey dedans, les réseaux organisés avaient perdu moins de 5 à 6%. Là, on est à combien? Là, aujourd'hui, on a, nous, à titre perso, le Guy Hockey, on a déjà perdu 7 agences, donc ça veut dire que ça va être dans tous les modèles économiques. J'ai envie de vous dire que ceux qui vont perdre, en tout cas, ou qui sont le plus en danger, c'est les gens qui rentrent avec peu de chiffre d'affaires, peu de collaborateurs, des petites agences ou des mandataires qui font peu de ventes. Aujourd'hui, avec une trésorerie légère, sont vraiment en danger. C'est un marché qui se contracte. D'aucuns diront que c'est un marché qui revient à 2019, 2017, 2019, qui étaient malgré tout de belles années. Cependant, entre 2019 et 2023, le marché a explosé, passant de 850 000 à 1 200 000 transactions. Et on a été aussi nombreux à faire ce métier. Maintenant qu'il se contracte, on va être moins nombreux. Donc je pense qu'il y a une vraie douleur chez les professionnels aujourd'hui de l'immobilier. Vous vous sentez soutenu par les autorités? Le gouvernement prend les bonnes décisions? Je pense qu'il ne prend pas de décision. Comme ça, le premier réglé. Aujourd'hui, il n'a pas de décision claire, il n'y a pas de politique du logement, en tout cas pas dans son entier. C'est pas vraiment une volonté, à part les contraintes énergétiques. Les contraintes énergétiques, elles font consensus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir quelque chose, on sait que c'est 20 à 25% aujourd'hui des gaz à effet de serre, le bâti. Donc il y a une nécessité réelle et ça fait consensus. Donc vous l'admettez quand même, ça, c'est quelque chose que... Je pense qu'on a vraiment besoin de le faire, donc il n'y a pas de sujet. Le rythme dans lequel on le fait, les entreprises nécessaires à pouvoir accompagner la rénovation énergétique est un petit peu fait à la hâte, un petit peu à la barbare. Vous ne contestez pas le diagnostic en tout cas, mais vous contestez la manière d'y arriver. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, en tant que patron de réseau? Je me mets un peu à la place des gouvernants de la même manière. Si jamais ils ne font rien de contraignant, je pense que rien ne sera fait. Donc je comprends un peu cet équilibre-là. Cependant, voilà, il faut aujourd'hui avoir peut-être un regard un peu plus général sur la façon dont on va habiter demain, le logement dans son entier, que ce soit la finance, la fiscalité, la construction, la promotion, et pas seulement l'ancien. Donc oui, sur ces interdictions, les logements FG, etc., c'est quelque chose qui vous fait peur, vous, en tant que réseau? Non, ça ne me fait pas peur. C'est nécessaire aujourd'hui. On voit l'impact aujourd'hui. Et c'est aussi, compte tenu des 2 dernières années où ça s'est fait un peu à la hâte, on voit bien aujourd'hui l'intérêt des acheteurs et des vendeurs de la valeur verte des biens. Donc on sent que ça fait partie aujourd'hui des négociations. Donc il faut avancer. Par contre, il faut avancer à un rythme qui soit acceptable pour toutes les parties. Et peut-être être accompagné aussi. C'est déjà le cas. Il y a ma prime rénov qui est aujourd'hui financièrement, mais ça devient un peu une usine à gaz. Il faut automatiquement que vous ayez une entreprise RGE, c'est-à-dire que reconnue garante de l'environnement, et là il n'y en a pas suffisamment. Et puis aussi, il faut peut-être que les vendeurs baissent un peu leur prix quand il y a des catégories F ou G aujourd'hui. Petite dernière question sur votre pub et vos canards qui ont fait beaucoup parler dans le milieu. Alors, assumez cette petite pub originale? Totalement assumé. Totalement assumé. Aujourd'hui, Guy Hockey, c'est 2 à 3% de part de marché. On faisait déjà depuis 1 an ou 2 des pubs un peu mièvres qui plaisent à tout le monde et ça ne nous faisait pas sortir du lot compte tenu de la concurrence forte du marché. Et j'ai décidé d'être clivant et les boîtes de com qui travaillent avec nous ont sorti ces canards
qui plaisent et qui ne plaisent pas, mais Eh en ben, tout cas qui font le et qui job font d'une parler. pub. Voilà, c'est l'essentiel. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. Merci.